Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de cul ici, non? Quoi? Non? Ah non. Alors on est très majoritairement entre mecs sur cette chaîne et c'est le moins qu'on puisse dire puisque vous êtes plus de 99% d'hommes à regarder mes vidéos. Ah c'est... Waouh. On fera peut-être pas une soirée abonnée tout de suite, hein. Mais j'aimerais tordre le cou une bonne fois pour toutes à tous les préjugés puisque c'est bel et bien une femme qui m'a suggéré le sujet d'aujourd'hui. Et oui, alors je dédie cet épisode à tous les gros cochons qui me suivent et aux quelques courageuses femmes qui ont la force d'écouter mes conneries. Bienvenue sur Parle à mes mains et aujourd'hui on va parler de sextoy. C'est parti. Alors évidemment l'apparition des sextoys ne date pas d'hier. Et oui, tu te doutes bien que les gens ont vite saisi le principe de s'introduire des trucs dans le fion et que donc cette invention est très ancienne. Alors petite info qui est potentiellement une légende urbaine, mais les premiers vibromasseurs datés de l'Antiquité, c'est-à-dire d'il y a environ 2000 ans, et auraient été des rouleaux faits en papyrus remplis, accrochez-vous, d'abeilles, qui du coup bourdonnent en volant et font vibrer le merdier. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une blague là-dessus, sérieux? On est d'accord qu'on parle d'une feuille de papier, roulée et fermée je sais pas comment, avec dedans des abeilles vivantes ultra agitées, et tout ça direction la techa de madame ou le fion-fion de monsieur. Mais à quel moment tu peux penser que c'est une bonne idée de faire ça sans déconner? Des abeilles dans le fion? Mais déjà moi quand elles me volent à côté en été je flippe ma race. Et on peut dire que les abeilles elles sont dans l'utérus, la ruche, la... Chut, vraiment, chut. Et puis merde, c'est quoi ces histoires? Non mais moi ça y est, je suis traumatisé. Putain, quand j'étais gamin, je regardais Maya l'abeille à la télé, bordel. Ah bah je vais devoir soigner le mal par le mal et détruire encore plus mon enfance. Et c'est parti. Bon, comme la suite va être aussi un petit peu hardcore et que je sais il y a des jeunes qui me regardent et c'est pas bien, restez hein, mais c'est pas bien, et ben ce qu'on va faire c'est qu'à chaque fois que je m'apprête à dire une saloperie, pour prévenir les enfants et qu'ils puissent avancer un peu dans la vidéo, je vais faire ce geste là pour prévenir. Voilà. Donc ensuite évidemment les sextoys sont devenus plus modernes avec l'apparition des mécanismes à vapeur, des ressorts, des moteurs et de l'électricité bien sûr. Oui bon là on passe rapidement parce qu'on va pas se mentir, c'est tout de suite moins fun que les abeilles. Bah c'est vrai quoi, aujourd'hui tu peux plus voir de partout sordide avec des femmes à bites en bois qui sodomisent des culs de jatte pendant qu'un vibro abeille leur butine le fion. Ah merde pardon. Alors ça c'était pour les sextoys du passé, mais qu'en est-il des sextoys du futur? Ça c'est une question assez existentielle. Je vais vous montrer des passages d'une vidéo, encore une fois je le rappelle, que l'on m'a envoyée. Voilà, je me désolidarise totalement de ça. Et qui est assez intéressante on va dire. Alors c'est une vidéo qui fait la promo d'un sextoy ultra high-tech et qui est présentée par une actrice porno à un mec. Probablement connu mais on s'en fout, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc l'objet en question est une espèce de branleur automatique connecté à un God Miché classique. La vache, j'en reviens pas de ce que je vous raconte. Et du coup tous les mouvements faits sur le God sont recréés par le Super Branlix 3000 qui est en place sur votre tub messieurs. Every stroke that she makes inside of herself, you will feel from the toy itself. Oh, it's compatible like that. It's compatible like that. It slides in and it moves. Now she starts moving it. And if you want her to go faster, harder, you're about to come. That's what the girl doing. This is what the girl is doing. She could be using her mouth, she could be using her pussy, whatever, but you'll be feeling her stroke. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas pigé, je vais faire une reconstitution schématique du truc. Attention, ça va être de la haute précision, vous êtes quand même sur une chaîne sérieuse. Donc imaginez que ça, c'est votre sexe. Et que ça, c'est le Super Branlix 3000. Donc vous vous enfilez ça comme ça. Et quelque part ailleurs, tu as donc le propriétaire du God Miché qui fait des trucs inavouables avec et qui du coup sont instantanément communiqués au Super Branlix qui refait les mouvements. Et là, je suis seul dans ma piole en train de branler une banane devant une caméra. Tout va bien. Alors du coup la madame elle t'explique que ta partenaire peut évidemment s'introduire le God connecté dans son minou, mais également, et là accrochez-vous ça va loin, que tu peux acheter un moule en silicone de la techa d'une star du X que tu mets dans le Super Branlix pour soi-disant avoir la sensation de faire des choses avec Mia Khalifa ou Brigitte Macron. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fait faire des moules de leur trou-trou pour que des gros cochons aient l'impression de te les enfiler pour de vrai. Des moules de moules bordel. Mais cet objet démoniaque est super dangereux en plus. Imagine le machin d'un coup il s'emballe ou ça se met à bugger et bam 8000 tours minutes dans ta face avec ta tub Keblo dans une espèce de pompe à vélo possédée. Ah ben là ta saucisse elle va se retrouver dans un état mon pote, ça va pas être des knackis, c'est moi qui te le dis. Mais t'avais dit qu'on fera des knackis. Non petite, surtout pas. Alors la vidéo continue et arrive le moment où t'as le mec qui a créé ce truc qui se met à t'expliquer comment ça marche. Et au passage il sort son téléphone et te montre une vidéo de boule dans le plus grand des calmes. Donc voilà, donc lui, ben c'est un gros porc.
Non mais sans déconner, qu'est-ce que c'est que ce futur tout claqué? Mais je sais pas, on est en 2020 les mecs, faut se bouger un peu. Attends, mais si Elon Musk était un obsédé, à la place des Tesla et des fusées, on aurait des robots sexuels à 3 têtes capables d'effectuer la position de l'hélicoptère congolais. Je l'ai inventé, hein, c'est pas une vraie position. Allez pas taper ça sur Google. Alors bon, quand même, je me pose des questions sur ce sextoy qui doit avoir pas mal d'inconvénients. Bon, déjà, la batterie, on en parle ou pas? Non, parce que sans mauvais jeu de mots, un truc comme ça, ben, ça doit quand même pomper pas mal. Tu fais quoi quand c'est déchargé? Tu te branches sur secteur? Non mais ça c'est un coup à s'électrocuter la bite, on est d'accord? Vous pouvez m'arracher les yeux ou me brûler la bite, ça sert à rien, vous aurez pas un centime. Et puis il faut certainement une bête de connexion pour que les deux objets communiquent bien entre eux. Oui, parce que si t'as une connexion de clodo comme chez moi par exemple, bah le truc ça va se mettre à ramer, ça va couper et se remettre en pleine action direct, enfin bref c'est nul quoi. Et puis imagine que tu te fais hacker ton wifi et que le mec de l'appart en dessous il a un sextoy connecté. Oui bon j'avoue ça a peu de chance d'arriver. Mais du coup, le mec, hop, il se réveille à 5h du mat, il a envie de se faire un petit kiff. Et toi, t'es tranquille en train de pioncer, et bam, t'as le super branlé qui se met en marche tout seul, et t'as rien demandé, le truc qui devient possédé, hop, il sort du placard où tu l'avais rangé, il se met à t'attaquer, à te courir après dans tout l'appart. Non, je vais trop loin là? Ouais, peut-être, ouais. Puis voilà, on y est arrivé, on a réussi à review cette vidéo des enfers et à parler de sextoy. Ah, c'était pas simple. La morale de tout ça, ben, j'en ai aucune idée, donc je vous laisse l'écrire vous-même en commentaire. Vous serez peut-être plus inspiré que moi sur ce coup-là. Et voilà, c'était l'épisode 19 de PAM, j'espère que ça vous a fait marrer autant que moi. Voilà, j'avais envie de me lâcher un peu sur un sujet léger après Trump, le Covid et tout. J'en avais marre et je voulais faire un truc où je déconne juste et voilà. Quoi qu'il en soit, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou en mettant un like. Vous pouvez aussi vous abonner pour me soutenir et être sûr de ne pas rater la suite. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous et je vous kiffe et ciao ciao. Coupe, vas-y coupe.